Cette nouvelle vidéo est présentée par le légendaire Beto Mix et consacrée aux 8 joueurs qui ont perdu la vie en plein match. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas surtout de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de surtout cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. On commence. Si le football peut être synonyme de joie et de bonheur, il arrive également que des événements tragiques surviennent pendant des matchs. Beto Mix vous présente ces joueurs qui ont perdu la vie sur le terrain. Mais avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau, abonne-toi, active la cloche de notification et clique sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Marc-Vivian Foé. Alors qu'il jouait à la rencontre de la Coupe des Confédérations avec le Cameroun contre la Colombie, Marc-Vivian Foé s'est écoulé subitement sur le terrain. Évacué sur civière, celui qui a joué à Lens est amené vers l'antenne médicale du stade de Gerland. Après 45 minutes, a tenté de le réanimer. Le médecin annonce son décès, suite d'une crise cardiaque due à une malformation congénitale. Miklos Fejes. L'attaquant international hongroise Miklos Fejes s'est éteint à seulement 24 ans, des suites d'une attaque cardiaque survenue lors de la rencontre de championnat opposant son équipe du Benfica à Guimarães. Alors qu'il venait de recevoir un carton jaune, il a arboré un dernier sourire sur son visage avant de s'écouler sur la pelouse, sans jamais pu se relever. Le Benfica a décidé de retirer son maillot. Aucun autre joueur ne pourra aborder ce numéro 29 depuis au sein du club. Antonio Puerta, pur produit de la formation du FC Séville. C'est sur le maillot du club d'Andalou qu'Antonio Puerta a perdu la vie. Durant la rencontre face à Getafe le 25 août 2007, l'international espagnol est victime d'un premier arrêt cardio-respiratoire sur le terrain. Réanimé puis évacué vers les vestiaires, il fera 4 autres attaques cardiaques avant d'être amené à l'hôpital, où il décédera après 3 jours. Patrick Eken, rentré en jeu à la 70e minute du match de championnat, opposant son équipe du Dynamo Bucarest au Viitorul Constanța. Patrick Eken se fonde dans le rond central. 7 minutes plus tard, victime d'une crise cardiaque, il est transféré à l'hôpital où son décès est annoncé par le staff de son club. Serginho, à la 60e minute du match face à Sao Paulo, Serginho est victime d'un arrêt cardiaque sur la pelouse, dont il décédera. Après l'autopsie, il est révélé que le cœur du défenseur était dysfonctionnel et pesait plus de 600 grammes, 2 fois le poids normal. La fédération brésilienne changera alors ses protocoles et infligera 24 points de pénalité à Sao Catona pour avoir fait jouer Serginho en ayant connaissance de ses problèmes. Pierre-Mario Morosini, victime d'un arrêt cardiaque à la 30e minute du match de série B italienne entre Pescara et Livourne. Pierre-Mario Morosini aurait connu un destin tragique. Lui qui a perdu sa mère à 15 ans et son père à 17 ans est allé les embrasser à nouveau, comme l'écrivait la Gazzetta dello Sport en 2012. Alex Apollinario. À l'âge de 24 ans, Alex Apollinario s'est subitement éteint le 7 janvier 2021, des suites d'un arrêt cardio-respiratoire, survenu lors du match entre le FC Alverca et União Almerim. Le Brésilien s'était écoulé sur le terrain à la 27e minute du jeu. De nombreux clubs portugais lui avaient alors rendu hommage, dont le FC Porto et Benfica. Grégory Mertens. Alors qu'il participait à une rencontre avec les espoirs du KSC Loucourens face à Gens, Grégory Mertens est victime d'un malaise cardiaque sur le terrain. Le défenseur belge et ancien international espoir est alors réanimé, puis placé dans un coma artificiel. 3 jours plus tard, les médecins annoncent son décès à l'âge de 24 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de surtout cliquer sur l'option toutes pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. A très bientôt pour une prochaine vidéo.